Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 9 janvier. Une grande grâce de pouvoir vivre la Lectio Divina. Et spécialement ce vendredi, de prier pour les souffrants, pour ceux qui sont dans les épreuves, de les porter dans notre prière, dans nos petits sacrifices. Et bien sûr, de méditer, contempler la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie sacrifiée, offerte pour nous sur la croix. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1er Roi, chapitre 11, à partir du verset 29. Il arriva que Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut abordé en chemin par le prophète Aïa de Silo. Celui-ci était vêtu d'un manteau neuf et ils étaient seuls tous les deux dans la campagne. Aïa prit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Voici que je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai les 10 tribus. Il y aura une tribu en considération de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai élue de toutes les tribus d'Israël. » Après le verset 19. Et Israël fut séparé de la maison de David jusqu'à ce jour. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'accomplissement de la parole que Dieu avait dite hier à Salomon à cause de son péché, à cause de son manque de fidélité à l'alliance, à cause d'avoir détourné son cœur du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit, tu vas perdre le royaume et je laisserai seulement une tribu pour ton descendant, pour ton fils. Et aujourd'hui, c'est cela qui se passe ici, à travers cette image-là, ici, qu'il va prendre le manteau, il va le déchirer en 12 morceaux. Voilà, c'est le royaume qui va se diviser. Voilà, faites bien attention. Un péché que Salomon a fait, ça veut dire que son cœur a été divisé, coupé en deux, une partie pour Dieu, une autre partie voilà, pour les démons, pour les femmes, pour ses péchés, en fait, va produire après des conséquences dans sa vie et dans son royaume. C'est pour ça que nous devons toujours veiller sur le point de notre conversion, parce que les démons essaient toujours de nous diviser, de nous casser intérieurement, pour nous éloigner de Dieu et aussi nous affaiblir intérieurement. Une âme bien unifiée, corps, âme bien unie, cela nous donne plus de force, de capacité pour résister aux tentations. Et ici, nous voyons qu'un péché va avoir des conséquences, même dans la vie du royaume. Ça veut dire que nos attitudes, ce que nous faisons, a aussi des conséquences dans notre vie, dans notre famille où nous sommes, parce que les péchés, ce n'est pas quelque chose isolé. Ah, c'est mon péché à moi, voilà. Les autres n'ont rien à voir par rapport à ça. Non, notre péché, il a toujours des conséquences au niveau des autres. Parce que si une âme qui s'approche de Dieu, elle attire aussi les autres vers Dieu, une âme aussi qui tombe, elle attire aussi les autres dans le même mouvement, dans la chute. D'accord? Et voilà ce qui se passe ici. C'est maintenant que le royaume va être divisé. C'est triste parce que un péché va produire aussi des souffrances dans la vie des autres. Et nous devons faire très attention pour que notre péché personnel, ne vienne pas à produire des mauvais fruits, de mauvaises choses dans la vie des autres. D'accord? Nous devons faire toujours très attention. C'est pour ça que nous devons réfléchir aux conséquences de nos actions. Voilà. Si tu vas dire du mal de quelqu'un, tu dois veiller, parce que ce que tu vas dire, après ça peut être répandu, et qu'est-ce que cela va produire et faire dans la vie peut-être des personnes concernantes. On doit toujours faire attention, réfléchir, utiliser notre intelligence. Voilà, penser, prier et penser. Les deux choses. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 81.
à partir du verset 10. Il dit ceci. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu d'emprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ouvre large ta bouche, et je l'emplirai. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne s'est pas rendu à moi. Je l'ai laissé à leur cœur endurci. Ils marchaient, ne suivant que leurs conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël. Un instant, j'abattrai ses ennemis, et contre ses oppresseurs tournerai ma main. Alors, quel est le problème ici? Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël. Voilà. Ici, ça veut dire que le peuple n'a pas écouté. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne s'est pas rendu à moi. C'est ça le problème. La Lectio Divina, c'est une protection. Faire la Lectio Divina chaque jour, c'est une protection. Parce que nous sommes en train d'écouter la voix du Seigneur. Elle est en train d'entrer, la parole du Seigneur, elle est en train d'entrer en nous. La parole vient. Et bien sûr qu'il faut veiller pour que la parole ne parte pas. Il faut la garder. Il faut l'aimer. Il faut la pratiquer. Mais le peuple, quand il écoute, il va marcher dans les voies du Seigneur. S'il n'écoute pas, il va commencer à suivre d'autres chemins. C'est ça que Salomon a fait. Et après, cela a été grave pour son peuple. Non pas seulement pour lui, mais aussi pour son peuple. D'accord? Alors, gardons l'écoute de la parole du Seigneur. C'est une attitude de beaucoup de prudence et de fortification intérieure. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Marc, chapitre 7, à partir du verset 31. Nous dit ceci. S'en retournant du territoire de Tyr, Jésus vint par Sidon vers la mer de Galilée, à travers les territoires de la Décapole. Et on lui amène un sourd qui, de plus parlait difficilement, et on le prie de lui imposer la main. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt les liens de sa langue se dénoua, et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne, mais plus il le leur recommandait, du plus belle il la proclamait. Ils étaient frappés au-delà de toute mesure et disaient, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Alors, on doit demander cette grâce pour nous tous. Seigneur, le Seigneur fait toutes choses bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Nous avons besoin de demander des grâces, des guérisons de notre surdité. Nous sommes tous sourds. Ah mais j'entends bien, grâce à Dieu, mes oreilles, elles marchent, ça marche, les oreilles. Mais nos oreilles ne sont pas vraiment attentifs à la voix du Seigneur. On doit être guéri de notre surdité. Parce que souvent, la parole de Dieu veut nous parler. C'est comme si elle venait ici, hop, et elle sort. Elle vient, et sort. On a du mal, parfois, à garder la parole de Dieu. Parce que si on garde la parole de Dieu, c'est une exigence. Si je garde la parole de Dieu, elle va m'exiger. L'amour, il est exigeant. Parce que Dieu nous aime, il est exigeant envers nous. La parole, c'est l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous. La parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous. Et cette parole va nous exiger une réponse. Et cette réponse, ce n'est pas n'importe quelle réponse. Non, la réponse, c'est une réponse aussi d'amour, de foi. On a une attitude, une réponse de justice, de vérité. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi.
Vous comprenez? Et aussi, nous avons besoin d'écouter pour pouvoir proclamer. Si je n'écoute pas, qu'est-ce que je vais annoncer? Comment je peux être missionnaire si je n'écoute pas le Seigneur? Si cette parole que j'écoute ne m'éclaire pas, si elle ne me travaille pas, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Je vais seulement répéter. J'ai écouté une parole et je répète. Voilà, voilà. Et s'il nous dit que le Seigneur, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds, il parlait les muets. Voilà, le Seigneur. Mais les sourds et les muets sommes nous tous. Parce que nous sommes appelés à écouter et à transmettre, à témoigner, à annoncer. Ça veut dire que nous tous, nous sommes appelés à être des disciples missionnaires du Christ. Disciples, c'est celui qui écoute, qui se laisse former. Et après, les missionnaires, c'est celui qui a envoyé et qui annonce la parole du Seigneur. Qui annonce ce que le Seigneur t'a parlé, a fait pour nous. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur a transformé en toi? Voilà. Nous sommes appelés à être des signes visibles de la parole de Dieu, de l'action de la parole de Dieu sur cette terre. Nous tous, on doit être des signes visibles de la manifestation, de l'action de la parole de Dieu sur cette terre. Voilà ce que la parole a fait en moi. Maintenant, je vous en témoigne. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Augustin, qui nous dit ceci. Saint Augustin nous dit ceci. C'est en limitant, ça veut dire en limitant, que l'on s'identifie au Christ, autant que la marche de chacun le lui permet. Car celui qui déclare demeurer dans le Christ, dit Saint Jean, doit marcher lui-même dans la voie où il a marché. Mais les hommes sont conçus par leur mère pour être formés, et c'est lorsqu'ils sont formés qu'ils sont enfantés pour naître. On peut donc être troublé par la parole rappelée plus haut. Vous que j'enfante à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Mais nous devons comprendre que l'enfantement désigne ici les angoisses et les inquiétudes dans lesquelles il les a enfantés pour qu'ils naissent dans le Christ. Et il les enfante à nouveau à cause des dangers, des déviations dont il les voit agiter, de soucis causés à leur sujet par de telles inquiétudes, soucis à cause duquel il emploie la comparaison de l'enfantement. Ces soucis pourra durer jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude, pour qu'il ne soit plus ballotté à tout vent de doctrine. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.